Ah, tu veux savoir ce que je bois là? Je bois mon seum parce que sinon je vais péter la caméra. Ah oui, non, mais je vous le dis franchement, Mallorca est l'équipe la plus débile. Ils sont ignares dans la tête. Ils ne vaut rien. Voilà. Comment j'ai pu espérer une défaite du FC Barcelone face à cette équipe de losers? Ah oui, non, mais je vous dis, dès que le match il a commencé, en vrai, pourquoi pas? Tu vois, bon, le FC Barcelone, il monte sur le terrain, il s'expose énormément. Mais là, t'as de l'autre côté une équipe de Mallorca qui ne réfléchit pas, ils ont rien dans la tête. Donc déjà, le match, il commence. Bon, tu te dis, bon, il y a un peu d'opportunité parce qu'il y a de l'espace derrière la défense du FC Barcelone comme d'habitude. Mais le match, il se déroule pas comme je le souhaite. Ah oui, non, mais voilà, déjà, j'étais un peu stressé parce qu'il y avait le retour de Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal, on sait très bien que c'est un danger monumental et tout. Donc le match, il commence. Vous voyez tout d'un coup un défenseur stupide en train de dégager sur un autre défenseur stupide. Et ensuite, après, il y a but de Ferran Torres. Vous imaginez à quel point ça m'a blessé à ce moment-là? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça m'a blessé? Parce que je me suis dit, bah au final, là, c'est fini. Je me suis dit, mais c'est fini. Et vous vous rendez pas compte ce qu'un supporter madrilène peut ressentir à ce moment-là? De l'incompréhension, des doutes. Voilà, je me demande si le défenseur, il n'était pas barcelonais à ce moment-là. Il y avait juste à laisser au gardien pour qu'il puisse récupérer la balle. Mais si ça s'arrêtait qu'à là, pour définir cette équipe de stupides, j'allais comprendre, tu vois. J'allais me dire, bon, en vrai, voilà, ils ont fait une petite erreur, ça peut arriver, tout ça. Ils n'arrêtaient pas d'être hors jeu. Ils étaient stupides au niveau des appels en profondeur. Mourieki, wesh, Mourieki, il réfléchit pas quand il a la balle ou quoi? Mourieki attend un tout petit peu, ils ont fait comme Kylian Mbappé lors du Classico. Et à un moment donné où, Mallorca, vous pouvez pas aller chercher une bête de place en Liga si vous faites des trucs comme ça. Et je suis désolé, la première période, normalement quand même, Mallorca est censé mettre quand même minimum 2 buts sur des contre-attaques. Mais après, on va mettre un peu de l'eau dans son vin et on va quand même reconnaître le fait que le FC Barcelone a réussi à quand même bien coordonner la gestion du hors-jeu. Parce qu'on sait très bien que le dernier match, c'était de leur faute, les défenseurs. Ils n'étaient pas bien alignés, ils n'étaient pas bien coordonnés. D'ailleurs, le but de Mallorca, il arrive comme ça. Parce qu'il y a un moment donné où ils n'étaient pas coordonnés. Et c'est ça que je dis souvent. Je dis que lorsque le FC Barcelone vont tomber contre une équipe qui n'est pas débile pour aller chercher la profondeur, bah, le Barça, ils peuvent prendre une tollée, genre une raclée, genre une humiliation, les gars. Là, c'est pour l'instant, ils n'ont pas trouvé l'équipe qui pourra les mettre un peu en danger sur cet aspect-là. Il n'y a pas une équipe qui a compris que, au final, est-ce que c'est pas les attaquants qui ne doivent pas faire l'appel, mais plutôt les milieux de terrain, d'un peu plus loin. Le fait que les défenseurs montent, bah, les milieux de terrain, au final, bah, ça les surprend directement sur la profondeur. Et ça pourrait grave marcher, les gars. Donc ensuite, la deuxième période, elle a commencé. Bon, j'avais pas mal d'ambition vu qu'il y avait match nul. Je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà, ça peut marcher un tout petit peu. Mais en fait, non. Ah non, non, non. Non, non, non. Lamine Yamal, il a décidé de gâcher ma vie. Lamine Yamal, t'es un enfoiré. Je te déteste. Mais en même temps, je t'aime aussi parce que tu sais jouer au football. Voilà, on va pas se mentir, on aime tous Lamine Yamal. Voilà, en fait, je le déteste parce que j'aurais kiffé l'avoir au Real Madrid. Parce que regardez, les gars, honnêtement, même si pour moi, il y a un penalty, mais hyper léger, les gars. Très, très léger. Voilà, pour moi, ça pourrait ne pas se siffler. Mais quand même, il a l'intelligence, à son jeune âge, de montrer à l'ancien qu'il est plus débile que lui. Vous imaginez? Il a montré à l'ancien qu'il était plus débile que lui. Voilà, il a joué à l'expérience alors qu'il est 2 fois plus jeune que celui qui lui a fait la faute. Ah oui, il lui a pris le football, il lui a dit non, t'inquiète, voilà. Moi j'ai déjà la tête sur les épaules. Penalty directement pour Lamine Yamal. Ah oui, non, transformé par Rafinha. Rafinha qui arrive encore à inscrire son but. Et après Lamine Yamal, festival d'extérieur. Extérieur, passe décisive vers Rafinha. Après, j'ai éteint ma télé et là, directement, débrief, les gars. Tout simplement pour vous dire que Rafinha, il est dans un autre monde. Alors, je sais très bien que moi, personnellement, le meilleur joueur au monde actuellement, pour moi, ça reste Mohamed Salah parce que ce qu'il réalise avec Liverpool, là, en ce moment, dans la meilleure équipe au monde, c'est tout simplement stratosphérique. Mais je comprends un Barcelonais qui dit que c'est Rafinha le meilleur joueur au monde. Parce que statistiquement, il est présent. En termes de jeu, il est aussi présent. C'est un leader du FC Barcelone, un capitaine du FC Barcelone. Je suis désolé. Ceux qui vont me parler de De Jong, les gars, ne me parlez pas de De Jong, là. Le leader du FC Barcelone, c'est Rafinha. Le boss, c'est Rafinha. Le king, c'est Rafinha, les gars.
Franchement, ça me fait plaisir de le voir quand même à ce niveau-là. Je me rappelle l'année dernière, comment ça le pissait dessus, ça le crachait dessus. Comme un vulgaire joueur. Rappelez-vous à l'ancienne. Les gens ils disaient, non, Abdé, t'es fou. Voilà, tu penses vraiment qu'il est inférieur à Ousmane Dembélé. Mais bien sûr, il est plus fort qu'Ousmane Dembélé. Vous étiez tous en train de me dire qu'il est inférieur. Là, il est en train de vous montrer tout simplement. Et après, là, on voit clairement que le FC Barcelone, sans Lamine Yamal, c'est dur d'aller chercher les victoires, tu vois. Et moi, ça m'impressionne, hein, les gars. Je vous cache pas que moi, ça m'impressionne vraiment à quel point le Barça peut être dépendant d'un génie, les gars. On va pas se mentir, d'un génie de 17 ans. Je pense que dans le monde du football, dans l'histoire du football, on n'a jamais vu ça. Ah oui, même, tu vois, les Lionel, Cristiano, ils n'ont pas fait ça pour l'instant. Je ne dis pas que non, il sera mais les gars, pour l'instant, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'ont pas eu autant d'impact pour une équipe que Lamine Yamal. Et en plus, dans un grand club, dans le FC Barcelone, qui probablement peut gagner une Ligue des Champions, les gars. Parce que le FC Barcelone, pour moi, et moi je vous le dis franchement, hein, c'est l'une des meilleures équipes au monde. Ils rentrent facile dans mon top 3 des meilleures équipes au monde actuellement. Voilà, des équipes qui font peur, qui sont terrifiantes. Ah ouais, moi je vous cache pas que c'est une victoire qui va faire du bien au FC Barcelone. Nous, on a intérêt de gagner demain. Parce que sinon, le FC Barcelone, voilà, ils vont bénéficier quand même de cet écart-là. Et on ne pourra pas les rattraper avec notre match en moins face à Valence. Donc, j'espère qu'ils arriveront encore à perdre des points, tu vois, pour nous mettre encore plus à l'aise devant le classement, excusez-moi. Mais en tout cas, vraiment déçu de Mallorca, parce que Mallorca, franchement, ils ont joué comme des débiles. Il y a certains joueurs qui n'ont pas été au niveau aujourd'hui. L'entraîneur aussi qui nous fait sortir Darder, les gars. Alors que Darder, c'était même pas le plus mauvais. En fait, c'est à un moment donné où je voulais hurler sur l'entraîneur aussi, parce que sinon, j'allais me battre avec l'entraîneur. C'est moi qui vous le dis, j'allais me battre avec l'entraîneur. Mais bon, heureusement, même j'ai éteint ma télé et tout ça. En tout cas, félicitations aux Barcelonais. Et dites-moi un peu vos tops et vos flops vraiment en commentaire. Mais les gars, en vrai, sinon ça va toi? Bon, en tout cas, en bien, alhamdoulilah. En bien, putain. Voilà, je fais semblant de sourire, mais j'ai trop la rage. En bien.